Nous sommes place des Fêtes à Paris et nous sommes dans un petit square entouré de grandes barres d'immeubles et nous sommes à proximité de ce petit monument méconnu qui s'appelle le Regard de la Lanterne, qui est un vestige des anciens réseaux de captage qui ont alimenté autrefois les premières fontaines parisiennes. Et c'est étonnant que ce vestige ait survécu à l'urbanisation et c'est un petit bijou du patrimoine parisien puisqu'il a rythmé la vie des Parisiens autrefois puisque pendant 5 siècles, les Parisiens n'avaient que l'eau captée ici pour alimenter leurs fontaines. Donc nous sommes à l'intérieur du Regard de la Lanterne. Autrefois, les Parisiens, pendant des siècles, ont utilisé essentiellement l'eau de la Seine et l'eau des puits, essentiellement sur la rive droite, parce que sur la rive gauche, il était difficile de creuser des puits. Et à partir du XIIe siècle, on a commencé à établir des fontaines à Paris. Et pour alimenter ces fontaines, on a été chercher de l'eau à proximité de la ville, en l'occurrence sur les hauteurs de Belleville qui surplombent la ville. La colline de Belleville avait la particularité géologique d'avoir à son sommet une nappe d'eau perchée et en drainant cette nappe d'eau, on a pu, par des aqueducs qui suivent la pente, alimenter la ville en contrebas. Les eaux arrivaient par ces drains que vous voyez ici, arrivaient dans ce bassin avant de repartir par une galerie vers le centre de Paris et les fontaines du centre de Paris. C'était la seule alimentation des Parisiens et un réseau mal entretenu entraînait évidemment des pertes de débit dans les fontaines et les populations pouvaient aller jusqu'à la révolte quand l'eau n'arrivait plus à ces fontaines. Le système sur lequel nous fonctionnons aujourd'hui consiste à aller chercher des sources, non plus à proximité immédiate de Paris, mais sous l'autorité du préfet Haussmann et son ingénieur Eugène Belgrand, on est alimenté maintenant par des eaux venant de 100-150 km de Paris, depuis Sens, depuis Dreux, depuis Provins, pour alimenter Paris via des grands réservoirs à la périphérie de la ville, comme le réservoir Montsouris, le réservoir de Saint-Cloud ou le réservoir de Ménilmontant. Donc maintenant, c'est une eau qui vient de beaucoup plus loin, puisqu'on est pratiquement à moins de 100 mètres d'ici, nous sommes au point culminant de Paris et donc de l'eau qui vient du sommet des collines pour pouvoir descendre vers la ville en contrebas. Ce regard est un monument historique classé et aujourd'hui il n'a plus de fonction technique. Il reçoit toujours un peu d'eau de la nappe phréatique, mais cette eau n'est plus utilisée, on va dire depuis le milieu du XVIIIe siècle, où on a eu de nouvelles sources d'alimentation pour les fontaines de Paris.